Le résultat des élections législatives confirme clairement la dynamique actuelle qui est à l'extrême droite. La forte participation n'a clairement pas profité au macronisme, mais a profité au Front populaire, mais surtout au Rassemblement national. Entre 2022 et 2024, l'extrême droite a progressé de 5,7 millions de voix, alors que la gauche, unie autour du Front populaire, a progressé que de 3,2 millions. Et ça, c'était prévisible. Une alliance de gauche avec des partis discrédités, comme le Parti socialiste et les Verts, qui ont attaqué les travailleurs quand ils étaient au pouvoir, ne peut pas mobiliser massivement les couches les plus exploitées de la société qui s'abstiennent, ou alors les travailleurs exaspérés qui votent pour le Rassemblement national. La responsabilité de la situation actuelle retombe clairement sur le Parti socialiste, sur les Verts, sur le Parti communiste français, qui n'ont cessé de virer à droite les dernières décennies. Mais les dirigeants de la France insoumise sont aussi responsables de l'actuelle dynamique électorale. Ils ont été incapables de rompre avec l'aile droite du réformisme. Le programme du nouveau Front populaire en témoigne. Il est encore plus modéré que l'était celui de la NUPES, qui lui-même marquait un fort recul par rapport au programme de la France insoumise en 2022. Ajoutant que le soi-disant front républicain contre l'extrême droite, en réalité, renforce l'extrême droite. Loin d'affaiblir le Rassemblement national, le désistement de candidats du nouveau Front populaire dans des circonscriptions au profit de candidats macronistes ou républicains ne fait que renforcer le Rassemblement national. Parce que ces derniers en profiteront pour dénoncer les magouilles et pour se faire encore plus anti-système. Les candidats de la France insoumise devraient se maintenir et profiter de l'entre-deux tours pour attaquer tous les candidats de droite et d'extrême droite, mais aussi pour dénoncer les candidats de l'aile droite du Front populaire qui se disent ouverts à l'idée de pouvoir constituer une majorité avec les rescapés du macronisme. Dernier point, la direction du mouvement ouvrier France Insoumise, CGT, devrait préparer de grandes mobilisations sociales en cas de victoire du Rassemblement national pour chasser Bardella et sa clique du pouvoir. Toute autre stratégie ne fera que désarmer notre camp et renforcer l'extrême droite.